Je suis Jean Aguilar Fréchès, j'ai 20 ans et je viens tout juste de terminer ma deuxième année de formation à l'école de théâtre et de cinéma Aberration. J'ai commencé le théâtre depuis tout petit. J'étais en CE1, CE2 et ma mère cherche avec mon père beaucoup de moyens pour essayer de focaliser de l'attention que j'avais. J'étais très hyperactif et on a testé le judo, tout ça, machin. Et au final on teste le théâtre et je suis resté 2 ans au conservatoire parce que ça m'a vraiment plu. J'ai donc été dans 2 pièces. Le collège proposait à partir de la 5e des ateliers théâtre. Donc j'ai continué là-dedans. Donc voilà, le théâtre ça m'a toujours suivi et après le bac j'ai directement cherché des écoles et au final c'est ma mère qui a trouvé un site en ligne d'une école qui avait l'air sympa et il proposait des stages donc un week-end pour essayer de voir comment l'école faisait pour travailler et pour voir si ça nous plaisait. Le surlendemain de ce week-end, je reçois un appel pour me dire que c'est bon, que j'ai mon bac et que je suis pris dans l'école. C'était de très très belles nouvelles en même temps et donc j'ai pu intégrer Aberration. Ce qui est génial avec cette école, c'est qu'on travaille énormément de domaines qui permettent à un acteur de faire son métier. On travaille le corps, la voix, on travaille le chant, on travaille énormément de choses, même le clown. Enfin. Et mon cours préféré, c'était le cours de voix avec Didier Monge. On apprend à chanter, on apprend à utiliser sa voix, à la poser. Ce que j'aime le plus avec ce cours, c'est le prof, c'est Didier, qui a énormément de gentillesse en lui et qui nous transmet énormément de savoir. À chaque fois que Didier va nous parler de quelque chose, il va le mettre en pratique en nous montrant avec sa voix ce que ça donne et c'est super et c'est génial et ça donne envie en fait d'y aller directement. Il y a énormément d'exercices où on chante tous ensemble, on apprend à découvrir notre propre voix. Ça fait très école de magie parce qu'on apprend à manier des choses qu'on a au quotidien autour de nous et on apprend à découvrir comment ça se fait qu'elles existent et comment les maîtriser. Et on a tous notre propre voix, on peut faire énormément de choses avec. Et quand on applique ces cours au quotidien, on ressent les changements. Ce qui est fantastique avec les cours de Didier, c'est l'ambiance très particulière qu'il arrive à créer entre lui et les élèves. Il crée un monde parallèle dans lequel tout le monde est rallié par une seule chose, c'est la voix. Et grâce au cours de Didier, franchement, on peut avoir un développement personnel incroyable et en plus de ça, avoir une notion scénique bien supérieure. La création du Songe d'une nuit d'été, c'était une expérience assez fantastique. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on se met à travailler sur un spectacle avec Claude Viala. Et donc on va avoir déjà tout un nouveau rapport avec Claude, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, mais qui va commencer à être notre metteuse en scène. On va tous tester des personnages, on va tous tester des choses qui vont être très satisfaisantes à faire. La première partie, on va vraiment s'amuser. On est avec Loredana aussi, qui est l'assistante de Claude, et on commence à mettre sur pied des choses, à s'amuser, à voir vers où on va aller. C'est vraiment la première partie, c'est l'une des plus exaltantes, c'est le moment où on donne tous des idées, où on crée tous quelque chose avec un personnage, avec un lieu, avec des objets, avec des propositions, des musiques. Toutes les idées vont être reçues, on peut à tout moment, c'est ça qui est aussi très satisfaisant, on peut proposer une idée à Claude et à Loredana, même si elle a l'air stupide, et elle peut être soit acceptée, soit retravaillée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir honte de ce qu'on propose. Après, on a des moments où justement on va travailler avec nos profs de voix, nos profs de chant, nos profs de corps, nos profs de théâtre aussi, et de cinéma, où on va justement travailler le fou du roi, on va travailler des personnages, on a travaillé le clown aussi pendant l'année, et tout ce parcours-là, on va l'utiliser pour ancrer les personnages encore plus dans une certaine forme de cohérence, dans une certaine forme de logique, pour avoir un personnage fixe, un personnage qui est là, qui se différencie des autres. La journée de la représentation, c'est quelque chose d'assez spécial. On est au théâtre, alors même qu'on va devoir jouer le soir, c'est-à-dire à 20h ou 21h, on va être au théâtre bien avant que le spectacle ne commence. Donc c'est une journée où le rythme est très particulier parce que les heures sont soit trop longues, soit trop courtes. On ne travaille pas dans le théâtre pendant toute la création et la mise en place du spectacle, donc du coup on va travailler au théâtre
pour faire un filage technique. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre en place les lumières, dire là tu dois te positionner ici parce qu'en fonction de ça, on est tous là dans cette ambiance de travail. On s'amuse énormément et on a aussi un moment avec Natalia Gallego qui est une intervenante qui nous a suivis pendant notre parcours quand j'étais en première année et qui revenait en deuxième année parfois faire des apparitions pour aborder un travail différent et pour nous calmer, pour nous relaxer, pour pouvoir aborder la scène sans stress et de pouvoir aussi s'amuser avant le jeu parce que c'est une période où le stress des uns peut avoir un impact sur les autres. Et aussi l'exaltation de certains. Moi je sais que je fais partie de ceux qui étaient le plus surexcités avant de jouer. Ça a créé des moments fantastiques, comme des moments où Alexis se met à jouer du piano, j'arrive avec le texte et on fait des impros avec le texte. On a l'impression d'être des enfants dans une exaltation. On a cette chance, grâce à l'école, de pouvoir être en représentation, de pouvoir être devant un public, c'est-à-dire que on fait de la théorie, on fait de la pratique pendant tout le long de l'année, mais l'instant ultime de pratique, c'est le moment où justement on est sur scène. C'est le moment où on est devant des gens, le moment où en fait tu as une responsabilité. Et c'est quand tu es au théâtre, c'est quand tu es dans cet endroit mythique, c'est quand tu es devant le public et qu'il y a aussi une caméra qui va immortaliser tous ces moments, que tu réalises que c'est vraiment ce que tu veux faire. Et quand le public vient te voir et que le public te jette des fleurs à la gueule en mode « Waouh, j'ai adoré ce que tu as fait, c'était génial, tiens, prends ma part de pizza », c'est fantastique. C'est un plaisir fou, c'est aussi très gratifiant parce qu'on a travaillé tout le long de l'année, on a eu des baisses d'énergie, des moments où on a perdu confiance en soi, puis on s'est remotivé, mais on est toujours dans une optique de travail. Et au final, là, on arrive à ce moment très exaltant où ça y est, c'est la fin et les gens nous adorent, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qu'on connaît. C'est merveilleux et je remercie 1000 fois l'école pour avoir pu vivre ça, pour avoir pu vivre l'expérience d'un comédien. Et j'ai pu être encore plus sûr que c'est vraiment ce que je voulais faire. Grâce à Aberratio, j'ai eu la chance d'être repéré par un de nos metteurs en scène, Urus Brun-Hervy, qui monte Armand ou l'Anti-Cyrano. J'ai gagné un rôle dans une pièce grâce à Aberratio. Je vais aussi me lancer dans le doublage grâce à tout ce que Didier a pu nous apprendre. Je pense que je suis formé, je suis prêt pour me lancer dans le doublage. Aberratio, c'est une école qui m'a appris à devenir adulte.